Et salut à toi! Alors aujourd'hui on retourne sur deux roues pour parler du MA2, un vélo à assistance électrique de la marque Tourol, qui m'a été envoyé par le site marchand Geekbuying pour que je puisse le tester, et t'en parler. Et alors, des propositions comme celle-là, il faut bien que je te le dise, j'en ai... souvent. Alors pourquoi j'ai accepté celle-là? La promesse de ce MA2, c'est d'offrir un vélo à assistance électrique, toute option, pour une fraction du prix qu'on peut trouver d'habitude. Et alors oui, je me suis mis à la place d'une personne qui voudrait un VAE pour aller au travail le matin sans pour autant avoir à débourser 3 mois de salaire pour y arriver. Une personne qui veut juste un vélo avec un petit coup de pouce dans le pédalier. Pas un avion de chasse dernière génération, mais simplement un bon compagnon pour aller d'un point A à un point B. Et la question qu'on va se poser, c'est si oui ou non, avec son prix autour de 1000 € en général, mais plutôt en réduction autour de 800 € toute l'année, est-ce que ce vélo-là est vraiment pas si cher que ça? Et pour le savoir, au menu du jour, je vais te parler dans un premier temps des spécifications techniques du vélo, puis on fera un tour du propriétaire pour le voir, lui et ses équipements, de plus près. Enfin, on ira rouler pour voir si les fruits tiendront les promesses des fleurs quand on sera en train de pédaler. Alors si tu veux en savoir plus sur le sujet, reste avec moi et... c'est parti! Et on commence avec les spécifications techniques du vélo. D'abord, dans le pédalier, on a un moteur de 250 watts en nominal qui peut développer jusqu'à 70 Nm de couple. Ensuite, posé sur le cadre, on a une batterie amovible de 468 Wh, soit 13 A à 36 volts. Le vélo possède aussi une paire de freins hydrauliques à 2 pistons avec des disques de 160 mm, un dérailleur Shimano tourné de 7 vitesses, des roues de 27,5 pouces avec des pneus Gravel de 2,1 pouces de large, une fourche de suspension avant. Le vélo possède aussi une norme IPX4 qui lui permettra de rouler par tous les temps, mais pas vraiment de le passer au Karcher pour le laver. Et tout ça est empaqueté dans un poids qui fait 25 kg à l'arrivée. Alors, à l'écoute de toutes ces informations, on pourrait se dire que ce MA2, il offre pas vraiment d'innovation majeure ou de révolution. On aurait aussi pu vouloir un peu plus de batterie. Mais ici, les informations qu'il faut retenir, c'est les 70 Nm de couple et le moteur qui a une assistance par capteur de couple, pas par capteur de rotation. Et rien que ça, sur une fiche technique en 2025, ça fait qu'on a envie d'aller regarder le vélo de plus près. Qu'à cela ne tienne, allons voir le vélo de plus près. Et alors, quand on s'approche de plus près, parce qu'on remarque, c'est le look, il est très ramassé, très compact, il a des très grosses roues, et puis il a un cadre très fin. Alors, qui dit cadre fin, dit qu'ils étaient obligés de mettre la batterie comme ça, en appendice. Et c'est vrai que c'est moins joli que si c'est intégré dans le cadre. Mais sinon, pour ce qui est des finitions, de loin en tout cas, j'ai rien à dire. On a une jolie couleur grise, il existe aussi en marron, et puis il y a des petits inserts. C'est vrai que si j'avais quelque chose à dire, c'est un peu partout, ils ont mis le nom de leur marque. Voilà, une fois ça suffit. Quand il y en a 3, pour ce qui est du nom du vélo, tu as vu le titre, on l'appelle le MA2. Pourtant sur le cadre, il y a seulement marqué A2. Et là-dessus, j'ai pas eu plus d'explications que ça. Tu vois, Tourol A2. Donc de loin, c'est joli. D'un tout petit peu plus près, ça l'est un peu moins. Tu vois, la gestion de la câblerie, on a vu mieux sur le marché encore une fois. Ça nous rappelle que ça fait partie des vélos bon marché. Les câbles commencent à rentrer dans le cadre à cet endroit-là uniquement pour en ressortir ici. Tu vois, c'est fait de Serflex, tout ça. C'est sûr que voilà, ça fait pas très soigné. Mais pour autant, franchement, est-ce que c'est ça qu'on lui demande à ce vélo-là? Non. Puisqu'on parle des choses un peu cheap, il y a aussi la texture des poignées qui est en mousse mais très dure. Voilà, ça fait un peu moins qualitatif que quand c'est plus accueillant, plus moelleux. Pour ce qui est de la forme du cadre, je t'avoue que c'est assez étonnant, j'avais jamais vu de vélo comme ça. Parfois les fabricants font le choix d'un cadre haut, parfois ils font le choix d'un cadre bas. Ici on a le cadre bas, plus c'est un peu entre les deux, tu vois, ça permet d'en effet pouvoir passer là. Alors attention, il faut s'y faire parce que faut pas avoir l'habitude d'un cadre bas. C'est un petit peu plus haut qu'il faut enjamber. Voilà. Mais ça permet soit de monter sur le vélo de façon conventionnelle, soit en effet par l'avant. Et pour le coup, je trouve ça plutôt réussi, tu vois. Et moi qui suis petit, si je suis au feu rouge et que je veux descendre de la selle, je peux le faire. Bon, après, je peux aussi être comme ça. Mais voilà, pour descendre, hop, c'est un peu serré, mais ça passe. En tout cas, ça participe au look du vélo en général, je trouve. Maintenant, pour ce qui est des pédales, alors elles sont en plastique, c'est sûr que c'est moins solide, mais c'est aussi moins cher et moins lourd. Et sur un VTC comme ça, qui n'est pas fait pour s'envoyer en l'air en forêt,
j'ai jamais eu de choses à redire sur la solidité. Pour moi, les petits picots font bien le job, même quand le sol est mouillé, même quand les semelles sont mouillées. Franchement, bon, c'est sûr que ça respire moins la bonne finition et la bonne qualité. La béquille, maintenant, elle n'est pas au milieu du vélo, elle est un peu excentrée vers l'arrière, tu vois. Alors, d'un côté, c'est un peu gênant parce qu'on ne peut pas l'enlever quand on est sur le vélo, tu vois, il faut vraiment aller chercher loin derrière. C'est pas évident, mais par contre, ça permet de ne pas obstruer le mouvement des pédales. Les garde-boue, attention les oreilles, ils sont en métal à l'avant et à l'arrière. Parfois c'est gênant qu'ils soient en métal parce que sur les pavés ça fait gling 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 gling. Écoute, moi dans mon essai, j'ai jamais eu à lui reprocher. Ensuite à l'avant, pour monter la roue, on a une attache rapide. Ça je comprends vraiment pas pourquoi, il suffirait de nous mettre 2 boulons de chaque côté, comme de toute façon il faut la monter en sortie de carton. Bon, il nous donne les outils, on pourrait le faire tout à fait. Je te parle d'attache rapide à l'avant, tu as la même à l'arrière. Donc franchement ce vélo là il faudra bien l'attacher. Pour charger le vélo maintenant, on a une batterie. Écoute, c'est très simple, c'est livré avec un jeu de 2 clés. On s'en sert que d'une et l'autre c'est de la réserve. On tourne la clé, on tire la batterie et on peut monter la charger. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'il n'y ait pas de poignée, parce que c'est vrai que quand on va dans un musée, quand on va n'importe où, c'est pratique d'une part de pouvoir la poser à la verticale, mais là on peut la poser à l'horizontale, et d'autre part d'avoir une poignée. Et là c'est pas le cas. La selle maintenant, écoute, c'est vraiment pas la selle la plus confortable sur laquelle j'ai eu l'occasion de poser mes fesses. Quand on va commencer à rouler beaucoup, à la fin, ça fait un peu mal au périnée. Oui. Périnée, pourquoi pas. Maintenant passons au poste de pilotage. Alors écoute, les poignées, je t'en ai déjà parlé, elles ont des repose-poignées, mais ouais, elles sont pas très confortables là en poignée. Ensuite on a un Komodo par contre qui est très très lumineux. Je sais pas si tu te rends compte, j'ai dû le régler, tu vois, quand tu vas dans les menus, hop, tu peux régler la luminosité du... voilà, tu vois, je suis au minimum, sinon tu peux vraiment monter très très haut. Et moi, je t'avoue que quand j'allume le matin le vélo, ça m'éblouit un peu trop. Donc voilà, je l'ai mis au minimum. Au point de vue de l'écran, je m'attarde 2 secondes. Alors, il n'est pas en couleur, il n'est pas tout ça, mais je viens de te dire qu'il était super lumineux. Et puis, il a 2 autres fonctions qui sont, pour moi, très pratiques et assez inédites. La première, c'est le pourcentage de la batterie. C'est pas grand-chose à ajouter, mais souvent, on doit se contenter de la jauge de batterie comme ça avec 5 petits carrés. Et puis quand on est en train de rouler en bas, tu vois, il y a marqué Power, il y a la jauge qui se remplit et qui se vide. Ça nous donne un peu une notion de la consommation instantanée. Ensuite, il n'y a pas grand chose, si quand même il y a à signaler, tu sais, ce poste de pilotage en forme de col de cygne, tu vois. Et ça donne une position de conduite dont on reparlera après, mais très confortable pour un vélo urbain. Vraiment, on est très très bien installé. Pour régler la hauteur du guidon et avoir une position parfaite de conduite, on a ici le moyen d'incliner ce bras-là. Et puis ici, on peut vraiment positionner le guidon comme on voudrait. De l'autre côté, écoute, pas grand-chose à signaler. On a d'abord le sélectionneur de vitesse. Je te disais, on a un Shimano tourné 7 vitesses. Pour passer les vitesses, on a le bouton plus ici. Et puis on a le levier là pour rétrograder. Tu vois, pour rétrograder, ça se fait très très vite. Et puis à côté, on a une sonnette avec un timbre, écoute. Avec un timbre assez agréable et assez audible. Je prends le soin de le signaler parce que ça m'est arrivé sur ce genre de vélo d'avoir des sonnettes qui valaient rien du tout. Et même quand tu sonnais, ça fait pouf, pouf, voilà, on passait à côté. Pour allumer le phare, on appuie 3 secondes sur le bouton plus, tu vois, on a l'icône qui nous indique, encore une fois, hein, ça, on ne l'a pas toujours. Et puis, le phare, alors il est étonnant, il éclaire bien, mais vraiment juste devant là. Et puis, tu regarderas, pour vraiment éclairer là où on va aller, il faut l'incliner vers l'avant parce que sinon on éclaire la tête des passants. Pour ce qui est du phare arrière, écoute, il a le mérite d'éclairer, il a le mérite d'avoir une bonne visibilité avec la catadioptre intégrée, mais par contre, il n'y a pas de feu de frein quand on va freiner et puis il n'y a pas de clignotant intégré. On est aussi content de trouver un porte-bagages avec une charge maximum à 25 kg. C'est sûr qu'en termes d'options, on aurait pu demander des rétroviseurs sur le côté, un panier sur l'avant et pourquoi pas un support téléphone pour pouvoir savoir où on veut aller. Mais je pense que déjà le package est plutôt complet, si en plus il faut se souvenir qu'il fallait rentrer tout ça dans un budget plutôt serré. Enfin voilà pour ce qui est des équipements, et alors c'est une certitude, tu ne deviendras jamais milliardaire en vendant ce vélo par pièces détachées. On a ici que des pièces tout à fait génériques qu'on retrouve sur un bon nombre de vélos vendus par des marques chinoises. Mais on est quand même plutôt content que tout soit là. Et en plus, pour ce qui est de la maintenance, on n'aura aucun mal à trouver des pièces de rechange sur le marché. Et ça, je pense que c'est quand même un bon point à signaler. Alors maintenant, allons rouler. Et alors quand on va rouler, la première chose qui saute aux yeux, qui saute aux pieds, c'est en effet le capteur de couple dans le pédalier. Parce que ça fait que tu conduis un vélo comme un vélo normal,
mais t'es vraiment assisté, t'es vraiment un humain augmenté. Ce qui est sûr, c'est que comme le vélo ne fait que 25 kg, tu vois, je mets des guillemets, et ben tu peux continuer à l'emmener. Hop. Et le freinage, pareil. C'est très rapide. Tu vois, le gros avantage de ces vélos-là, c'est qu'il te permet de te dégager de la circulation, de ne pas te faire doubler à droite, à gauche, par tout le monde à la sortie du feu. Sur les pavés, avec ces grandes roues fines, on est content de trouver la suspension à l'avant, mais ça reste un peu tape-cul. J'en suis à me dire, qu'est-ce que ce serait s'il n'y avait pas la suspension, tu vois. On a un cadre assez rigide. Ouais, il passe partout, hein. Ah, je dis pas que c'est un monstre de confort, mais la position de conduite est agréable avec ce guidon en col de cygne. Ça surprend au début d'ailleurs, hein, mais ça permet d'avoir une position plus adaptée à la ville. Pour ce qui est de l'autonomie, c'est toujours très très difficile à évaluer. Pourquoi ? Parce que on roule en ville et tu vas le voir, l'assistance elle s'enclenche quand tu démarres, mais assez vite tu arrives à 25 km/h et elle va se couper. Et donc, oui, c'est que sur les... Regarde, là je démarre, 1, 2, 3, je passe les vitesses et ça y est, je suis à 25 km/h ou presque, et l'assistance s'arrête. Donc là, l'assistance n'est plus là. J'ai envie de dire que c'est pas vraiment au nombre de kilomètres qu'il faut juger l'autonomie, mais au nombre de départs arrêtés. Sachant aussi qu'il faut ponctuer ça par le fait que ça va dépendre de ton poids, de ta charge, du vent, évidemment. Voilà, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que évidemment, les chiffres constructeurs sont toujours surévalués. Mais sinon, écoute, franchement, c'est très fluide dans le déplacement. Au début, j'ai été un peu surpris par la taille des roues. Le 27 pouces, c'est vrai que c'est pas commun. Mais quand on y est fait, en fait, on est content, ça roule bien. Non, c'est vraiment un bon vélo urbain. Alors là, j'ai fait une petite boulette, comme tu peux voir. Je me suis arrêté, je suis en 7e vitesse. Et c'est là aussi où on va voir que le capteur de couple a tout son intérêt. L'assistance va remarquer que j'appuie sur les pédales et elle va se lancer. Voilà, tu vois. Alors que dans une autre vie, je serais resté bloqué là-bas. Hop, et maintenant, j'oublie pas de rétrograder. Et l'assistance, elle est bien linéaire, il n'y a pas d'à-coups, il n'y a pas de palier. C'est très fluide à l'usage. Le dérailleur Shimano tourné, je commence à le connaître par cœur. Ici, on a 7 vitesses et franchement, moi j'aime beaucoup comment ça s'enclenche, comment ça se déclenche. Pour rétrograder, tu as la manivelle, tu vois, c'est presque immédiat. Et pour passer les vitesses, faut y aller. Franchement, je trouve que d'ailleurs, c'est pour ça qu'on le retrouve sur beaucoup de vélos bon marché, c'est que ça fonctionne bien, quoi. Alors il y a quand même une chose qui m'interpelle, on va dire, c'est que l'assistance est censée se couper à 25. Et au ressenti, je trouve qu'elle se coupe pas mal à 25, mais donc la barre de puissance devrait être à 0 au-delà de 25. Et elle l'est pas, tu vois. Allez, maintenant je te prends avec moi, on va tout loin là-bas. On va affronter la gravité. On va voir à quel point ce vélo peut monter en départ arrêté. Allez, c'est le moment de vérité, c'est l'heure de transpirer. Je suis dans la pote. Oh la vache! Comment je vais me lancer? Mais non, c'est un problème de caméra là. On va voir. Allez, 3, 2, 1. Ouais, c'est bon. Je l'ai eu. Voilà. Et écoute, ça pour moi c'est un vrai test parce que le vélo qui arrive à monter ça, il pourra selon moi tout monter. Alors après, ouais, 10 km/h, 11 km/h. Oula. Oh, c'est joli les feuilles qui tombent. Ouais, c'est quand même pas d'une grande facilité. Mais on y arrive, tu vois. Et on y arrive d'autant plus en départ arrêté. Voilà. Ouh. Enfin voilà, maintenant cette vidéo est terminée. Et alors, pour répondre à la question que je posais en introduction, est-ce que ce vélo-là, à 800 €, autour de 800 €, est-ce qu'il est pas cher ou pas? Eh ben j'ai envie de te dire, après tout ce que je t'ai raconté, que c'est un vélo qui vaut son prix, mais quand même, je donne
une mention spéciale pour le moteur à capteur de couple dans le pédalier avec les 70 Nm de couple. Pour tout le reste, je te l'ai dit, c'est générique et on sera satisfait. Pas tellement plus que ça. Mais sinon, écoute, moi, je trouve ça super d'avoir un vélo à assistance électrique sans chichi, mais avec quand même toutes les options qu'on voudrait. Je trouve que c'est une belle proposition, et alors, je peux tout à fait te le recommander. Enfin, voilà, maintenant pour ce qui est de moi, j'en ai terminé. Maintenant, c'est à toi de jouer. Oui, oublie pas de liker, de booster, de partager cette vidéo, de faire tout ce qui fait plaisir à l'algorithme YouTube pour qu'il puisse avoir envie à son tour de proposer la vidéo à des gens qui seraient susceptibles de vouloir la regarder. Et puis évidemment, pense à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait et que tu veux soutenir ce que je fais. Allez,